RCF. Nous sommes en compagnie de Monique Tonglet-Vellu. Bonjour Monique. Bonjour à vous. Alors Monique, vous avez écrit un livre qui est paru récemment, mais il était paru une première fois, je dirais, à titre personnel et amical. Quel est le titre de ce livre, Monique ? Alors, La petite Thérèse, compagne d'une centenaire. Alors, c'est sorti dans quelle maison d'édition ? Parole et silence. Alors, évidemment, on a déjà parlé de ce livre, mais ce qui, moi, m'intéresse, c'est que, en fait, ce que vous aviez en commun avec cette personne centenaire dans cette résidence de personnes âgées, c'était une certaine proximité avec la petite Thérèse de Lisieux. Qu'est-ce qui, soyons clairs, hein, je vais pas dire qu'est-ce qui vous a touché, qu'est-ce qui vous a plu, parce que, bon, Thérèse de Lisieux, le moins qu'on puisse dire, c'est que, surtout en cette année thérésienne, elle touche des gens, mais vraiment dans des horizons très très variés, y compris même culturellement. Donc vous, aujourd'hui, 2023, Monique, qu'est-ce qui vous plaît dans la personne de Thérèse de Lisieux ? Aujourd'hui, en 2023, je dirais que je suis encore en train d'apprendre tout le temps, tous les jours, et surtout grâce à cette année thérésienne, avec tous les événements qui sont organisés par Marie-Agnès, autour de la basilique de Koekelberg. Oui, et les événements dans le Carmel. Par exemple, samedi dernier, j'étais à une rencontre au Carmel sur un texte de la petite Thérèse. La petite Thérèse de Lisieux, je la découvre vraiment encore plus cette année, parce que je la connaissais un peu, mais pas beaucoup. Et si je réfléchis bien, je l'ai beaucoup découverte à travers cette petite dame de 100 ans, pour laquelle j'ai écrit ce petit livre, parce que comme cette petite dame était originaire de Lisieux, je cherchais des documents à lui amener, et donc parfois j'amenais à cette petite dame un livre sur Thérèse, et du coup j'étais obligée de chercher et de lire avec elle des choses. Donc cette année-là, je l'ai beaucoup plus découverte, la petite Thérèse. Et puis maintenant, alors oui, la petite Thérèse, elle me parlait, mais sans que je la connaisse vraiment, mais parce que j'avais remarqué que Bernanos, en lisant des livres sur Bernanos, sur sa vie, sur son espérance, j'avais vu qu'il était très attaché à la petite Thérèse et à l'esprit d'enfance qu'enseigne la petite Thérèse. Et ça me touchait. Donc, je suis passée un peu par d'autres pour aller vers elle. Voilà. Mais vous m'étonnez un peu, parce que c'est quand même la fin du 19e, le début du 20e, c'est un certain style, c'est une certaine manière de parler. Aujourd'hui, les textes de la petite Thérèse, ses lettres, ses façons de s'exprimer, ses idées sur ce que c'est que le bonheur, et notamment le bonheur avec Jésus, vous croyez que ça dit encore quelque chose aux gens d'aujourd'hui ? Ah, je pense que ça peut vraiment beaucoup parler, parce que tout le monde peut l'entendre. Que l'on soit pauvre, que l'on soit riche, que l'on soit petit, que l'on soit grand, qu'on ait des diplômes ou qu'on n'en ait pas, on peut entendre le message de la petite Thérèse, parce que son message final, c'est revenir à la bonté de Dieu, revenir à l'amour, et pour ça, utiliser le chemin de la confiance, de la reconnaissance et de l'abandon à Dieu. Et donc ça, je pense que tout le monde peut l'entendre, et c'est un message très très fort, parce que il est tout le temps simple. Elle est tellement habitée par Jésus que elle est revenue à la pureté de l'évangile, la petite Thérèse. Et donc tout le monde peut entendre ça. Elle nous enseigne une voie d'amour que tout le monde peut emprunter. Mais voilà, c'est pas facile tous les jours. Mais avec elle, c'est beaucoup plus facile quand on voit comment elle est avec ce chemin-là. Elle se tracasse pas, la petite Thérèse. Si elle a des faiblesses, elle se tracasse pas. Elle continue. Elle prie, elle continue, elle nous enseigne plein de choses très simples que tout le monde peut entendre. Là où je suis aussi étonné, c'est que elle a quand même vécu dans un endroit relativement petit, c'est-à-dire même au Carmel, qui a le jardin qu'on connaît, c'était quand même relativement petit. Et aujourd'hui, vous avez des enfants, des petits-enfants, vous connaissez des gens qui sont dans le monde entier, etc. Et pourtant, vous continuez à dire, même si Thérèse a connu un endroit petit, elle parle aux gens d'aujourd'hui ? Oui, elle parle pour le monde entier, Thérèse. D'ailleurs, c'est ça la mission du Carmel, c'est prier pour le monde, non ? Dans les Carmels, les carmélites sont très très engagés vis-à-vis du monde. C'est par leur prière. Elle est ouverte sur le monde. Oui. C'est-à-dire, même si elle a vécu dans je dirais, entre quatre murs, littéralement,
son ouverture pour le monde, elle était réelle. Oui, 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 je pense. Oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Oui, oui. Et justement, Bernanos disait le monde se meurt faute d'enfance. Le monde se meurt faute d'enfance. C'est-à-dire, on peut toujours mettre les choses au niveau du monde. Et la petite Thérèse, elle donne l'esprit d'enfance. Oui. Alors là, Monique, je reprends un sujet, mais qui est mais vraiment énorme. L'esprit d'enfance. On est en 2023, presque plus d'un siècle plus tard. Et les enfants d'aujourd'hui, ils ont encore l'esprit d'enfance? Vous qui avez des petits enfants, justement. Oui, tous les enfants ont un moment, ont dans leur vie d'enfance, l'esprit d'enfance. Et puis, c'est-à-dire, l'esprit d'enfance, comme l'explique Thérèse, c'est un esprit qui est sans prétention, mais qui a des désirs infinis. Elle n'est pas du tout prétentieuse, Thérèse, mais elle désire un monde d'amour, elle a des grands désirs dans sa vie de foi. Je pense que tous les enfants sont comme ça, mais évidemment, ça plus se on perd, plus on grandit, plus on grandit, plus on le perd. Et peut-être que l'objectif d'une vie, c'est de le retrouver de plus en plus on vieillit, de retrouver cet esprit d'enfance. Oui. Alors, curieusement, Thérèse de Lisieux a été choisie aussi par l'UNESCO pour être parmi les auteurs de l'année. Donc, l'UNESCO, a priori, c'est pas nécessairement catholique, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, ça veut dire que l'UNESCO, je suppose, imagine que tout le monde peut être touché par ce que la petite Thérèse enseigne. Mais moi, j'avais appris, disons, d'une manière un peu limitée, que c'était une grande figure catholique. Et là, on me dit non, en fait, ce qu'elle dit, tout le monde peut se sentir concerné. Est-ce que vous partagez cet avis, Monique? Oui, tout à fait. Oui, tout le monde peut se sentir concerné et lire. Je pense qu'on n'en finit pas de lire des choses de Thérèse qui peuvent nous parler. Et pourtant, elle a écrit un livre, l'histoire d'une âme, que ses sœurs ont mis en forme et qui est publié depuis le début. Mais là, il y a de la nourriture pour tout le monde et pour longtemps, quoi. On peut toujours se replonger. Et il y a combien d'auteurs qui ont repris ce livre et qui l'ont commenté. Quand on habitait à Rome, j'ai eu un accompagnateur spirituel qui était jésuite et au bout de 2-3 rencontres, il m'a dit, il faut que vous alliez chercher la dynamique de la confiance par Conrad de Mester. Et c'était la dynamique de la confiance de la petite Thérèse de Lisieux. Et donc, il m'a conseillé de lire ce livre. Donc, Conrad de Mester, qui est un carme, je crois, avait écrit un énorme livre sur la dynamique de la confiance. Et il y en a d'autres. Il y a Guy Gaucher, il y a Victor Sillon, il y a plein de gens qui ont commenté la petite Thérèse et qui s'en nourrissent. Ça veut dire alors que cette année thérésienne, qui va avoir lieu ici à Bruxelles plutôt en septembre et enfin dans le reste de la Belgique, ça pourrait n'être qu'un début alors. Ah oui. On a vraiment la chance que c'est déjà commencé avec beaucoup de rencontres. Il y a des petits groupes qui étudient l'histoire d'une âme. Il y a des groupes comme au Carmel qui étudient des textes. Donc samedi, on a étudié le poème de Thérèse, Vivre d'amour. On était quelques personnes avec un père carme de la porte de Namur là. Voilà, et ça a commencé et ça va continuer avec la venue des reliques de la petite Thérèse, donc à partir du 23 septembre à Kuckelberg. Oui, ça va continuer, je pense. Oui. Alors, ce qui m'étonne aussi un peu, c'était quand vous parliez de fleurs, quand vous parliez du contact avec la nature. On sent bien qu'il y a des gens qui ont redécouvert Thérèse aussi, justement dans son contact avec le jardin, avec le jardinage, avec le fait de s'occuper de ses fleurs. Vous pensez que c'est un nouvel univers là qui s'ouvre ? Alors ça, je sais pas. Vous-même, vous êtes une jardineuse, Monique? On n'a pas de jardin ni de balcon, alors on n'a pas, non, quelques plantes, mais non, je ne sais pas, peut-être. Bon, on sait que au niveau des fleurs, elle avait des images très belles qu'elle disait, on est tous différents et on peut être la pâquerette ou la fleur, la grosse fleur ou la petite violette et on a tous une importance. Je crois qu'elle se comparait à une petite violette. Et puis, bon, il y a cette tellement belle phrase qu'elle enverra des roses. Et sur chaque statue de Thérèse dans les églises, on voit
le crucifix qu'elle tient dans les mains avec une rose qu'elle détache et c'est comme si elle envoie la rose vers la terre. C'est très très beau. Oui, elle... Alors Monique, juste pour le plaisir, hein, donc ce livre que vous avez écrit avec ce livre de dialogue, appelons ça comme ça, avec cette dame centenaire dans une résidence pour personnes âgées en France, il s'appelle comment ? Alors il s'appelle La Petite Thérèse, compagne d'une centenaire. Alors, La Petite Thérèse, compagne d'une centenaire, c'est vraiment un livre, je dirais, de dialogue, qui est paru dans quelle maison d'édition ? Alors, Parole et Silence. Parole et Silence, on le trouve assez facilement. Et puis, pourquoi pas le lire pour vous préparer justement à cette rencontre avec Thérèse de Lisieux. Une rencontre qui soit peut venir en lisant ses écrits, soit, pourquoi pas, assister à toutes ces cérémonies qui seront organisées autour de sa venue à Bruxelles en septembre prochain. Monique Tonglet-Vellu, merci beaucoup de nous avoir témoigné de cette proximité avec Sainte-Thérèse. À bientôt. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro. RCF est une radio de proximité. Votre radio locale vit grâce à vos dons. Soutenez votre radio. Faites un don en ligne sur rcf.be. Radio Don RCF, la joie de donner.